Non mais je vous jure, cette première ligue est vraiment dingue. C'est fou, moi j'adore ça. C'est le kiff de voir des petites équipes concurrencer des grosses équipes. Alors là, des petites équipes, il y avait du budget des deux côtés. Globalement, là, on a les Émirats Arabes Unis, et là, on a l'Arabie Saoudite. Non, plus sérieusement, ça fait vraiment plaisir de voir un classement, mais tellement serré. C'est aberrant, ce classement. Là, il y a Arsenal et Tottenham qui n'ont pas encore joué, premier et 8e. Mais regardez ça, 23, 22, 20, 19, 19, 19, 4 équipes à 18, dont Liverpool. Ça, c'est assez fou. Brentford à 16, Everton 15, Newcastle 15, Fulham 14. Et ensuite, là, c'est plus pour les places de relégation, je vais dire, avec 12, 11, 11, 10, dont Nottingham Forest qui revient bien en ce moment. Et après, il y a Wolverhampton dernier largement, et Arsenal bien premier d'ailleurs en ce moment, même s'ils perdent, ils restent premiers. C'est impressionnant, voilà, c'est impressionnant. Newcastle renverse Manchester City. C'est un match fou. Honnêtement, on va le débriefer ce match, parce qu'il y a plein de choses à dire. Première chose à dire, j'ai l'impression que quand on s'emballe sur Manchester City, quand on se dit « Ah, ça y est, là ils sont bien partis, là ils vont enfin montrer des bonnes choses », ça fait genre 3-4 matchs qu'ils gagnent d'affilée, et ben ça y est, ils montent de la merde. Ils savent pas garder une constance. En fait, ils sont... Quand on s'emballe pour eux, ça y est, c'est la fin. On redescend, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est une super équipe. Là, ils gagnaient 3-0 contre Liverpool. Alors, évidemment, c'est un Liverpool en crise, etc. On pourra prendre toutes les excuses qu'on veut. Ça reste un Liverpool. C'est pas facile. Et c'était une très très bonne prestation de City. On se rappelle, il y avait Doku qui était exceptionnel. Et bah aujourd'hui, contre Newcastle, qui n'est pas bien classé au classement, je vous rappelle, le classement, ils sont 14e. Et ben eux, ils sont 3e avant le coup d'envoi. Et ben ils viennent perdre à St James Park quand même. Donc voilà, avant de débriefer ce match, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment, ça me donne énormément de force, de motivation. Je le répète, mais vraiment j'en ai besoin. Et n'hésitez pas à commenter aussi, ça aide l'algorithme de YouTube, donc voilà. C'est parti, on débrief, et bah let's go. Donc, petit point sur les compos. Moi je suis assez surpris que Pep Guardiola ne mette plus du tout de Reinders titulaire. C'est vrai que Reinders, je l'aime beaucoup. À Milan, je le trouvais très très bon, et même en début de saison, je le trouvais super bon, Reinders. Donc ouais, je comprends pas pourquoi il le met pas titulaire. En même temps, quand on voit le milieu de terrain avec un Bernardo Silva qui revient bien, dans un rôle très différent il y a quelques années où il était vraiment dans la percussion, dans la vitesse, dans les dribbles, etc. Là aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus contrôle du match, Bernardo Silva. Mais il revient bien. Mais pourtant, DJ Reinders, même là, il fait pas une très bonne entrée, mais en vrai, je le verrais bien, moi, dans ce milieu de terrain, là, même quand Foden fait pas des super matchs. Alors, ce qui est marrant, c'est que Foden et Cherki, et même Doku, là, les trois qui sont là, en enlevant Bernardo Silva, ils sont capables de petits gestes techniques comme ça, là, et après s'éteindre dans le match, pendant 20 minutes. Mais te faire des petites accélérations comme ça, d'un coup percuter, d'un coup mettre de la vitesse, et après s'éteindre. Et c'est ça qu'il faut le faire constamment. Et malheureusement, aujourd'hui, on l'a pas vu. Doku, j'ai trouvé très intéressant, mais enfin, par rapport, je dirais, à la moyenne des joueurs de City. C'est peut-être un des meilleurs joueurs de City ce soir, Doku. Et pourtant, il n'a pas été si dangereux que ça. Il avait constamment du monde sur lui. Il n'arrivait pas à bien dribbler près de la surface. C'est ce qui manquait quand on l'a vu contre Liverpool. C'est un des meilleurs, enfin quand il est comme ça, c'est un des meilleurs ailiers du monde, contre Liverpool. Donc évidemment là il y avait un regroupement autour de Doku. Il était très compliqué. C'était très compliqué pour lui de sortir de ce marquage et de dribbler 5 joueurs d'un coup. Mais donc ouais, c'était compliqué. Et pourtant il a quand même proposé des bonnes choses. Et après il y a une relation Cherki-Foden qui peut s'installer. Vraiment, parfois on voit des Cherki là qui devant la surface trouve une passe très précise et très difficile à faire, mais que lui réussit sans problème, et Foden qui essaie de tirer et qui marque pas. Alors ça c'est une action précise, mais ouais, il y a une relation qui peut se créer entre Foden et Cherki qu'il faut vraiment développer, je pense. Et voilà. Sinon du côté de City, pas trop de surprises. Gvardiol qui se retrouve en défenseur central, mais ça c'est depuis assez longtemps maintenant. O'Reilly à gauche, il fait des très bons matchs, O'Reilly. Encore une fois, aujourd'hui, c'est pas très significatif parce que quand son équipe perd, c'est difficile de dire que lui fait un très bon match. Bah non, pas vraiment. Et pourtant, il reste intéressant. Il y a toujours des petites actions comme ça où il peut être intéressant, O'Reilly.
Ils ont quand même la possession de balle, hein, je crois. En tout cas, en première mi-temps, c'est sûr. Mais ouais, voilà, 68%, ça se voyait. Et O'Reilly, lui, apporte quelque chose aussi à cette équipe. Même quand ils perdent, on voit que O'Reilly peut être très intéressant. De l'autre côté, Nunez, je l'ai pas trouvé très intéressant pour le coup. Peut-être qu'il y a une faille côté droit, latéral droit, enfin même peut-être, je pense que c'est sûr. Je pense qu'ils peuvent trouver mieux que Nunez, qui peut s'incruster au milieu de terrain. C'est très cool qu'il puisse s'incruster au milieu de terrain et apporter un surnombre. Mais bon, défensivement, il va falloir qu'il soit un peu plus fort, je trouve, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors par contre, la mauvaise note là qu'il donne à Donnarumma, c'est aberrant. Donnarumma a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Alors oui, ses dégagements, c'est merdeux. Mais vraiment, dès la première troisième minute, même première, hein, je crois, il fait une relance dans l'axe. Mais vraiment, je vous promets, il fait une relance dans l'axe. Il y a un joueur qui est marqué par un joueur de Newcastle. Un de ses potes là qui est marqué par un joueur de Newcastle. Pourquoi tu fais la passe dans l'axe à un gars qui va être pris directement ? Non mais réfléchis. Non mais sinon, ouais, à part ça, il fait des excellents arrêts sur sa ligne. Mais vraiment sur sa ligne, hein. Je pense que c'est vraiment le meilleur gardien sur sa ligne. Donnarumma, il vient te sauver. Sans lui, je pense qu'il pourrait y avoir... Alors, sans Pope aussi, hein. Sans Nick Pope et sans Donnarumma, ça aurait été d'autres gardiens. Ça aurait été un match, mais avec 4-4. C'est 3-3 peut-être, mais... Ouais, c'est assez aberrant. Donnarumma qui contre Voltema deux fois au moins. Barnes aussi. Plusieurs fois. Donc, ouais, Donnarumma fait un bon match. Il pouvait rien faire, je dirais. Il n'est pas vraiment fautif sur les buts ensuite. Donc voilà, il pouvait pas faire grand chose de plus. Mais voilà, ça reste un très bon Donnarumma. Mais pas très différent de celui qu'on voyait au PSG, hein, finalement. Et du côté de Newcastle, alors ça c'est marrant, mais on en parle très peu. Mais ce milieu de terrain là, Guimaraes, Tonali, Joelinton, il est super fort. Moi vraiment j'en parle avec mes potes depuis... Allez, au moins l'année dernière. Je sais qu'en début de saison l'année dernière, je les adorais déjà, ces trois-là. Mais pour moi, ça fait partie des meilleurs milieux de terrain que tu peux trouver en Europe. Sincèrement, là, quand tu vois un Tonali comme ça et un Guimaraes comme ça, Joelinton un petit peu en dessous au niveau par rapport aux deux autres. Mais honnêtement, quand tu vois ce trio, il est magique, hein. Vraiment, moi, j'ai adoré. C'est un régal de voir ces trois-là au milieu de terrain, là. Tonali, le voir au milieu de terrain comme ça, Guimaraes pareil. Ouais, c'est impressionnant. J'adore ça. En plus, il y a un Fabien Cher et un Malick Thiaw qui étaient pas vraiment bons dans ce match. Par contre, sur les côtés, Livramento et Hall, ils se sont fait pas mal passer. C'était vraiment la faille où City devait aller chercher. Sur les côtés, c'était l'endroit, parce que dans l'axe, il y avait une densité de joueurs de Newcastle, mais sur les côtés, il y avait vraiment la faille. C'est là que Cherki ou Doku aurait dû y aller, et c'est là que O'Reilly aurait dû apporter un plus. C'est là qu'on voit quand même les failles de cette équipe de City, c'est que même si cette relation O'Reilly Doku est à améliorer, la relation Foden-Cherki aussi, bref, il y a encore des trucs à peaufiner, hein, c'est clair. Elle est clairement pas sortie de son gouffre de l'année dernière, City, enfin je pense pas. Mais là il y avait de l'espace sur les allées, il fallait y aller. Un autre joueur qui est assez intéressant du côté de Newcastle, alors il n'y avait pas Gordon, etc., mais il y avait Barnes, qui n'est pas tant titulaire que ça, et pourtant moi c'est un joueur que j'adore. Il fait énormément de différence. Il sait très bien dribbler, il apporte constamment le ballon vers l'avant. En plus de l'autre côté il y a Murphy qui s'entre très bien. Alors aujourd'hui c'est pas un grand Murphy, mais ouais, Barnes a été très bon. Il marque 2 buts, il aurait pu en marquer plus. C'est marrant parce qu'il y a eu une action au tout début, première mi-temps, il la rate complet, il est face au goal, le gardien Donnarumma est au milieu des cages, il est en train de revenir, il avait les cages ouvertes, il ne les marque pas. Quand il y a des actions, des buts faciles, il ne les marque pas. Par contre, quand c'est des buts d'un peu plus loin, il vient les marquer. C'est assez étonnant. Pour se retourner sur le corner, c'était un corner, il y a eu 2 buts sur corner. Le deuxième but de Barnes, c'est un corner qui est dévié, Murphy qui recentre, Voltemade qui dévie de l'autre côté, Guimaraes qui fait une transversale. La transversale, elle revient sur Barnes qui est dos au but, qui arrive à contrôler 2 touches. Une première touche pour contrôler, la deuxième dans le but. Ouais, très bon Barnes. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Barnes. Mais c'est vrai que les actions faciles, il les marque pas forcément. Son premier but, d'ailleurs, c'est pareil, c'est une relation Barnes-Guimaraes. Et ça, c'est vraiment excellent, cette relation qu'ils ont. Ils font 1-2 du milieu de terrain. C'est assez marrant, mais c'est Barnes qui fait la passe à Guimaraes. Guimaraes qui avance, qui trouve en appui Barnes, mais Barnes qui va pas lui remettre, il va aller tirer,
et le but quasiment à l'extérieur de la surface. Je vais vous montrer de la longueur. Voilà, c'est de là. En plein dans l'axe, et pourtant 0-1 de XG. C'est juste un très beau tir, bien précis, bien cadré, et ça va au but. Donc voilà, bien joué de la part de Newcastle, vraiment. C'est un bon match de Newcastle, qui même malgré une non-possession, c'est pas une équipe qui va avoir beaucoup de possession, mais vous voyez dans les XG, ils ont réussi à concrétiser leur action. Ils sous-performent, mais des deux côtés. C'est un match où on aurait clairement pu voir plus de buts. Dès la première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, je me dis, mais si ça continue comme ça, où les gardiens ils font des super arrêts ou des super anticipations, il y avait des très belles anticipations de Nick Pope et des très bons arrêts de Donnarumma. Si les gardiens continuent comme ça, on va être un match où il y a eu un 0-0, j'étais clairement en train de préparer mon titre en mode ne vous fiez pas au score. Parce que vraiment ce match était vraiment très intéressant. Mais regardez les buts. Les buts, ils sont tous dans la 10 minutes. En 10 minutes, il y a tous les buts. En 7 minutes, il y a tous les buts. 63, 68, 70. Sinon, il n'y a pas d'autres buts. Et ouais, ce match a été fou. City, quand même, conserve sa 3ème place. Ils vont affronter Leeds. Ils vont pouvoir véritablement relancer la machine. Même s'ils jouent en Champions contre eux. Ils jouent contre qui déjà ? Ah, j'ai oublié. Ils jouent contre Leverkusen. Ils jouent contre Leverkusen en Champions. Ils doivent gagner, évidemment. Mais là, ils jouent contre Leeds, le prochain match de PL. Ça va être bien pour eux parce qu'ils vont pas perdre trop de points sur cette défaite contre Newcastle qui fait mal. Il faut qu'ils gagnent quand même contre Leeds, mais j'ai pas trop de soucis à me faire. En revanche, Newcastle, eux, ils jouent contre l'OM. Attention à l'OM. Hier, j'ai vu le match de l'OM. Ils ont été très bons 5-1 contre Nice. Et aujourd'hui, Newcastle, ils nous ont montré une image qui est inquiétante pour l'OM. Attention à l'OM, parce que c'est pas un mauvais Newcastle, qui est en difficulté en PL, 14ème, mais en Champions, qui est plutôt bon. J'ai hâte de voir ce match. Newcastle-OM, je pense que c'est un match à pas trop rater. Alors évidemment, il y a Chelsea-Barça qu'on va débriefer avant, mais l'OM-Newcastle, c'est un match qui va beaucoup m'intéresser et que je vais regarder juste après. Eux, ils affronteront donc l'OM, puis Everton. Everton qui juste au-dessus d'eux. Donc ouais, ça va être un petit choc là, de 13ème, 14ème. Mais ça apporte tellement de points dans cette première ligue très très serrée. C'est assez aberrant, j'adore ça vraiment. Et j'ai trop hâte, notamment du match de demain aussi, Arsenal-Tottenham, là on va se régaler, mais le premier affronte le 8ème. Si Tottenham gagne, ils ont 21 points, ça veut dire qu'ils se placent à 4ème place. Si Arsenal gagne, bon là ils s'envolent au classement, hein. Ils auraient 6 points d'avance sur Chelsea. Donc ouais, ça laisse vraiment de l'avance sur Arsenal. Arsenal prend vraiment les devants parce que City ne gagne pas. Chelsea a gagné, donc voilà, il y a quand même une équipe qui peut être concurrentielle à Arsenal qui s'approche d'eux. Mais voilà, c'est une bonne défaite pour Arsenal et pour Newcastle qui garde des points aussi, qui n'est pas largué au classement. Donc voilà. Et écoutez, sur ce match super intéressant, vraiment j'ai kiffé. Cette équipe à Newcastle est à suivre et Chelsea et City doivent vraiment se remobiliser contre les plus petites équipes. Il ne faut pas les sous-estimer. Et c'est pas parce qu'ils font 3 matchs très bons d'affilée qu'après ils vont enfiler les bons matchs. Non, City malheureusement c'est des matchs c'est de l'inconstance finalement, j'ai envie de dire. Donc ouais, voilà. Après ce match, il y a le match du PSG qu'on va débriefer. Et voilà, écoutez, on se dit à très vite et portez-vous bien. Ciao.